Hello. Vous vous rappelez du pasteur Cass? On a fait une vidéo ici sur un pasteur qui avait épousé une fille de 14 ans. Et que ce pasteur a été arrêté, il a été mis en prison. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de son procès. Le pasteur Cass a eu 20 ans de prison parce qu'il a épousé une fille mineure de 14 ans. Et le comble est que le père de la fille a refusé et il a dit des mensonges, il a trahi le pasteur, alors que c'est lui qui avait apporté la fille au pasteur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Entre la correction des pasteurs et la vérité qui s'est dit, nous vous disons générique. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs pensent que la vie ne se joue que sur eux. Ils pensent qu'ils sont les centres du monde. Beaucoup peuvent détruire, séparer des familles, donner des fausses prophéties, pensant que personne ne va s'inquiéter pour leur sort. Mais je bénis le Seigneur que deux fois certains pasteurs tombent dans les pièges qu'eux-mêmes ils ont créés. Écoutez une vidéo de ce pasteur Cass qui avait autorisé aux hommes âgés de prendre des petites filles comme femmes. Et lui-même, il ne savait pas que cette vidéo allait le condamner plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo? Regardez. Vous êtes déjà âgé. Mibou. Vous êtes déjà très âgé. Vous voulez chercher la femme de votre âge. Vous allez mourir vite. Faut l'équilibre. 70 ans, cherchez la femme. 16 ans, 17, 18. 16 ans, 17, 18. Mibu tuku sambo. Luka mwasi ya mibu zomi na motopa zomi na sambo. Alléluia. Elle va directement vous ramener au commencement. Elle va directement vous ramener au commencement. Directement. Vous êtes de retour, vous avez écouté ce que ce pasteur a dit. Il a dit pour se rajeunir, pour devenir jeune, tu dois prendre une femme plus jeune quand tu es vieux. N'est-ce pas ça, une destruction de mœurs? N'est-ce pas ça, un homme qui veut pousser les gens à pouvoir se détruire? Comment un pasteur qui a déjà 11 femmes va prendre une 12e femme pour dire que celle-là sera sa femme et une femme, une petite fille de 14 ans? C'est une triste réalité. Et après toutes ces réalités, les ONG se sont levées. Les mamans, les papas se sont levés. Les personnes se sont levées au Congo pour dire non, on ne peut pas laisser un pasteur épouser une petite fille de 14 ans. Malgré que sa famille a commencé à parler, les gens ont envoyé cette histoire loin. Nous avons fait des vidéos et le pasteur a été arrêté. Après son arrêt, ils ont organisé un procès contre lui. Le pasteur s'est levé pour dire c'est un procès préparé. C'est le gouvernement qui est contre lui. Tout ce qu'on a dit, c'est faux. C'est ridicule. Monsieur. Adressez-vous. À vous, hein. Mais c'est lui qui a lu. Comment vous appelez? C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, mais non, mais je vous donne votre version des faits. Mais laissez-moi parler. La version, la voilà. Celui-ci, c'est mon frère. Je n'ai jamais parlé en particulier avec lui pour chercher une femme. J'en ai autant. Moi, je suis en route en voyage missionnaire. C'est lui qui est venu me présenter dans une grande assemblée sa fille. Le 30 décembre 23, sa fille que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue. C'est la proclamation des résultats présidentiels. Là, nous sommes maintenant, nous avons dépassé Guinzaoué, nous sommes à Boma. C'est à partir de cette date que j'ai vu la fille. Aujourd'hui, la fille venait ici. Je ne la connais pas. C'est un mensonge de dire ici
qu'elle avait 14 ans. Ça, c'est Satan qui a parlé. Son père est ici. Pourquoi vous vous moquez déjà comme ça? La fille m'a été présentée comme ayant 18 ans. Celui-ci, il a répété, ce jour-là, en fin d'année. Mais ici, on dit qu'elle avait 14 ans. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Pour la prendre en mariage, il m'a supplié. Il m'a supplié qu'elle a un bon caractère. Ne regardez pas la taille. Elle est âgée. Chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des gens de petite taille. Vous voyez comment il parle pour moi? Bon, selon vous, la fille avait quel âge? Mais c'est lui qui m'a dit que... Selon vous, Oh! il va aussi se défendre. Moi, je ne suis pas le directeur de l'école pour dire tu as quel âge. C'est son père qui a dit devant tout le monde, pas seulement moi. C'était dans l'assemblée. Elle a 18 ans, elle est âgée, elle est majeure. Et la fille par son père, mais qu'est-ce qui s'était passé après? Et le papa vous a proposé de prendre sa fille en mariage. Bon, quelle a été votre réaction? Vous avez accepté? Mais oui. Et après, On a fait une cérémonie de mariage à Mwanda, en famille, à l'église, dans l'église, publiquement. dans l'église. Et en famille, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Non, j'avais promis à lui que quand nous serons de retour, il me dira ce que je dois donner, si il va fixer un tel montant ou un tel autre. Donc vous avez l'église sans toutefois donner quelque chose, vous posez un acte à la famille. Ce que j'ai donné à lui, c'est la vie, la parole de Dieu. C'est ça qui l'a poussé à agir ainsi. Je lui ai donné plus qu'elle a agi. Présente dans la salle, vous ne la reconnaissez pas. D'accord. Le tribunal demande ensuite au prévenu s'il aurait reçu au préalable le consentement de la victime. Le prévenu Kassam Makanaka. Le comble est que lorsqu'on a posé la question à ce pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est pas de sa faute. Lui, il a des femmes, mais on lui avait offert cette femme cadeau. Mais on t'offre une fille qui est mineure. Toi, en tant que pasteur, tu ne peux pas poser la question quel est son âge? On t'offre une fille qui est petite. Tu ne peux pas. Oh non, sa famille avait dit que non, dans leur famille, ils sont de petite taille. Regardez ce procès, comment est-ce qu'on va lui poser des questions et nous allons revenir. Regardez. Mon père, mais qu'est-ce qui s'était passé après? Et le papa vous a proposé de prendre sa fille en mariage. Bon, quelle a été votre réaction? Vous avez accepté? Mais oui. Et après, On a fait une cérémonie de mariage à Mwanda, en famille, à l'église, dans l'église, publiquement. dans l'église. Et en famille, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Non, j'avais promis à lui que quand nous serons de retour, il me dira ce que je dois donner, si il va fixer un tel montant ou un tel autre. Donc vous avez l'église sans toutefois donner quelque chose, vous posez un acte à la famille. Ce que j'ai donné à lui, c'est la vie, la parole de Dieu. C'est ça qui l'a poussé à agir ainsi. Je lui ai donné plus qu'elle a agi. Présente dans la salle, vous ne la reconnaissez pas. D'accord. Le tribunal demande ensuite au prévenu s'il aurait reçu au préalable le consentement de la victime. Le prévenu Kassam Bakana Kassongo soutient que la fille aurait consenti en acceptant la célébration du mariage. Que cette fille avait donné son consentement. La fille avait parlé avec vous par rapport au mariage. Je n'ai jamais parlé avec elle en particulier, ni avant, en tout cas, ni après. Parce que je l'ai connue en cours de route. Maintenant, quand on revenait, c'est alors qu'on pouvait s'asseoir et parler. Je n'ai jamais... Son consentement, oui. Oui, d'abord chez eux, ensuite dans l'assemblée. Voilà. Elle était tout à fait d'accord. Et puis elle a dit, je crois au parquet ou quelque chose comme ça. Pourquoi vous dites que c'est mariage forcé? Moi-même j'ai accepté mon mari. C'est moi. Elle devait être là. Moi-même j'ai accepté mon mari. C'est une fille intelligente. Elle est majeure. Vous n'étiez pas pour ces mariages-là, mais il y a quelqu'un qui vous a supplié. C'est important. Il n'existe pas dans les mariages. Plus ça existe chez moi, plus c'est pour ça que j'ai plusieurs fois. Mais comment vous aviez accepté de prendre une personne en mariage
une personne avec laquelle vous n'avez jamais parlé, vous ne la connaissez pas, mais parce qu'on vous a supplié par son père, vous acceptez de la prendre en mariage. Non, non. Quand est-ce que la dame avait connu elle? Quand? Répondez à la question. C'est la réponse. Nous sommes en train de chercher les preuves. Maintenant, l'amour était à... J'appelais petit à petit, l'amour allait naître. Il fallait que l'affection naisse. Je suis psychologue. C'est comme ça. Alors, vous précisez au tribunal que vous n'avez jamais eu en tête de vous marier chez lui, Jamais. et que c'est lui qui vous a supplié. Tout à fait vrai. Et après ces supplications, vous aviez accepté de vous marier, consenti à vous marier avec cette dernière, avec laquelle vous n'aviez jamais parlé, avec laquelle, même si elle se retrouvait dans la salle, vous ne la connaîtrez pas. Mais pourquoi? C'est ça la vérité. Pourquoi vous ne la reconnaissez pas? Parce que la rue et l'État congolais s'opposent à ce mariage-là. Mais quand Mariage forcé. Oui, c'est le mariage forcé. Mais le fait qu'on vous reproche, vous, c'est le fait d'avoir donné votre fille comme cadeau. Le tribunal appelle ensuite le deuxième prévenu Daniel Mambiala, père biologique de la fille, à la barre pour sa version des faits. Le prévenu soutient qu'il serait initiateur de ce mariage et ce mariage aurait été accepté par sa fille et sa famille. Il soutient en outre qu'il n'aurait pas reçu la dot de son pasteur, premier prévenu au motif qu'il serait convaincu d'offrir sa fille à son pasteur comme 12e épouse. Le tribunal appelle le troisième prévenu à la barre pour sa version des faits. Le prévenu Ngoma Zantoto Jean Claver, préposé de l'État, confirme qu'il aurait antidaté tous les actes de naissance de la fille à la demande de son père. J'étais déjà prêt à payer la dot à la place de mon pasteur. Et même maintenant, l'argent de la dot est logé quelque part. Et pour votre instruction, si vous voulez comprendre, je pense lorsque les avocats se sont présentés ici à Kinshasa, même l'oncle de la jeune fille était ici. Et même ma fille Meda a été retirée de moi et il est entre les mains de la famille de sa mère. C'est pour vous dire, le mariage a été accepté et par ma famille et par la famille de cette dame. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de donner votre fille comme cadeau à votre père spirituel? J'avais dit, même au parquet, le PV, j'ai dit ceci. Moi, j'avais souhaité que l'une de mes filles puisse être l'épouse à mon pasteur. Vous confirmez avoir offert votre fille comme don à votre pasteur? S'il a parlé de don, parce qu'il n'a pas payé la dot. Parce que c'est moi-même le papa qui avait pris la responsabilité de payer la dot. Donc, il ne faut pas confondre comme quelque chose qu'on donne comme ça. Vous pouvez confirmer devant le tribunal que c'est vous qui êtes à l'initiative, au début de l'initiative du mariage, du rapprochement du mariage entre mademoiselle Meda et M. Kassambana. C'est vous qui êtes à l'initiative. C'est vous qui êtes allé voir votre fille et finalement qui êtes allé voir Kassambana. Je n'ai pas seulement vu ma fille, mais j'ai réuni toutes mes filles. Oui. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de ces mariages. Oui. Entre n'importe quel de vos filles et M. Kassambana. Mais oui, parce que la fille avait accepté. Mais si la fille avait refusé, d'ailleurs, il y avait des qui avaient refusé. Lorsque vous avez relaté les faits ici devant lui, vous avez dit que c'était au courant du mois de janvier de cette année qu'un certain pasteur Jean Konde est venu vous voir pour vous demander des services, notamment établir pour le compte de son cousin 4 attestations de naissance et une attestation de composition familiale. Des attestations de composition familiale. Et vous l'avez fait. Oui. La pièce que nous avons donnée là-bas. Vous pouvez reconnaître, il s'agit, reconnaissez d'abord, tenez. Vous confirmez devant le tribunal. Après ce procès, le pasteur Cass a dit quelque chose.
que c'est ignoble et satanique qu'on puisse le condamner à 20 ans de prison. Oui, vous avez entendu, 20 ans de prison pour détournement de mineurs et atteinte aux mœurs. Mais est-ce que c'est pas fantastique ça? Oui, c'est fantastique. Vous avez vu ce qui s'est passé. Un pasteur qui a voulu épouser une femme de 14 ans. Parce que le père de la fille lui avait donné un cadeau. Et même pendant le procès, le père de la fille a ignoré et il a menti. Il a changé de parole en disant que ce n'est pas lui qui a donné l'enfant à la fille avait 14 ans. Il a changé de parole parce qu'il s'est retrouvé devant l'État. Je remercie la loi qui s'est opposée. Je remercie cette loi qui a défendu cette fille. Cette fille qui allait se marier si jeune. Cette fille qui allait se donner à un gourou qui a déjà 11 femmes et qui voulait ajouter une 12e femme. Voici le pays dans lequel beaucoup de peuples souffrent. Un pays où le peuple ne mange pas. Un pays où tout va mal. Mais il y a des pasteurs qui deviennent riches du jour le jour. Pendant qu'un certain Moïse Mbi fait un concert satanique, voici l'autre qui voulait épouser une fille de 14 ans. Maman, papa, réveillez-vous. La plupart de ces pasteurs que vous suivez ne sont pas des exemples. Ce sont des méchants, des mauvais, des personnes qui sont capables de vous détruire à cause de leurs propres intérêts personnels. En tout cas, face à cette histoire, j'ai un mot à dire d'abord au peuple de Dieu. Vous les fidèles qui suivez ces pasteurs, vous savez bien qu'il est polygame. Il a 11 femmes et il veut épouser une 12e femme. Ça ne vous dit rien. Vous êtes prêt à tout accepter parce que vous, votre daddy doit être à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise? Point d'interrogation. Faites attention. Beaucoup de pasteurs ne sont pas des pasteurs. Ce sont des loups qui sont entrés dans la bergerie pour vous escroquer, prendre votre argent, détruire vos familles, séparer tout ce que vous avez. Mais ouvrez vos yeux comme ces pasteurs cassent. C'est un assassin. C'est quelqu'un qui ne mérite même pas d'être là. C'est quelqu'un qui ne mérite même pas de venir même faire une vidéo pour vous parler. Triste réalité. Mais c'est triste. Les lois ne sont plus penchées sur les bonnes valeurs. Les lois sont penchées sur les mauvaises valeurs. Mais quand nous allons faire cette vidéo, nous allons parler aux jeunes filles. Vous devez aller à l'école, vous devez étudier, vous devez créer des entreprises. Le mariage n'est pas le socle de ta vie. Une bonne femme doit savoir réfléchir, avancer aujourd'hui. Une bonne femme doit avoir un diplôme et entrer dans le mariage avec quelque chose. Pas seulement avec ta beauté, pas seulement avec tes formes, mais entre dans un couple avec un diplôme, avec une connaissance et avec beaucoup d'intelligence pour que ton homme ne soit pas un homme malheureux. Écoute-moi ma sœur. Le mariage n'est pas un socle, mais le mariage doit venir dans ta vie lorsque Dieu l'a décidé et non lorsqu'on t'offre étant jeune à un pasteur. Triste réalité, mon deuxième conseil que je vais donner, troisième, c'est au pasteur Cass. Toi qui glorifiais la polygamie, toi qui acclamais la polygamie, toi qui te sentais ne pas être touché dans ce pays qui est le Congo, parce que tu savais que la loi n'existait pas. Parce que tu savais que vos amis pasteurs qui ont fait beaucoup de bêtises, on ne les a jamais condamnés. Donc toi, tu ne seras jamais condamné. Voici qu'aujourd'hui, la loi t'a condamné. 20 ans de prison pour toi. Combien de pasteurs comme ces pasteurs Cass se cachent aujourd'hui dans les églises? C'est eux qui séparent les familles. C'est eux qui sortent les femmes mariées. C'est eux qui volent les femmes d'autrui. C'est eux qui vont dans les hôtels et dans les boîtes de nuit en portant des chapeaux pour se cacher. Pasteur Cass n'est que 1% de beaucoup de pervers qui sont dans ce pays, qui sortent avec des petites filles. Mais je prie le Seigneur qu'on puisse vous arrêter et que cette loi puisse contourner toute la RDC et que les faux pasteurs qui sont dans tous les pays du monde entier, qui font souffrir les femmes, qui font souffrir les mamans, puissent être dénoncés et mettre en prison. Mettez-moi tous ces pasteurs en prison, tous ces prophètes, tous ces évangélistes de faux pasteurs qui se cachent derrière le nom de Jésus pour devenir riches. Mettez-les-moi tous en prison. C'est là où ils méritent. Parce qu'ils ont détruit des familles. Ils ont séparé des couples. Et leur place, c'est en prison. Je viens dire ici merci à cette population qui s'est levée pour dénoncer cette histoire. Pasteur Cass, bon séjour en prison. J'espère que ça va te faire plaisir. Chicotez-le, frappez-le et montrez-lui que être pasteur, c'est être un exemple. Et non essayer d'épouser nos petites sœurs de 14 ans. Même moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors vous les femmes qui me regardez, si un pasteur vous a fait quelque chose, voici mon email.
Envoyez-moi vos messages. Nous allons les dénoncer jusqu'à la fin. Nous n'allons pas nous arrêter. Que Dieu vous garde, qu'il vous conduit. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Un pasteur qui avait déjà 11 femmes, polygame, a épousé une fille de 14 ans. Et il s'enorgueillissait. Regardez la vidéo. Il était fier d'avoir 12 femmes et d'avoir une dernière femme qui est jeune. Et il a même poussé les gens de son église à épouser les femmes qui sont jeunes, plus jeunes que eux. C'est une aberration. L'église a été faite pour qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. L'église n'a jamais été faite pour qu'on puisse écouter vos bêtises. Qu'est-ce que Jésus a dit? On vous amènera dans les tribunaux. On va même faire des procès contre vous. Mais Jésus va vous délivrer. Pourquoi on va vous amener dans les tribunaux? Parce que vous avez prêché la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez épousé des mineurs. Ce n'est pas parce que vous avez escroqué de l'argent. Mais aujourd'hui, pourquoi les pasteurs vont en prison? Ils épousent des mineurs, ils escroquent les gens, ils disent n'importe quoi, ils volent l'argent des gens, ils séparent les familles. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles on doit vous amener en justice. La seule raison pour laquelle on doit vous amener en justice, c'est lorsque vous prêchez la parole de Dieu. En tout cas, sur ce, je vous dis, bonne journée à vous, soyez bénis. Likez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Car je vais lire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Je salue Kinshasa. Que Dieu vous protège. Je salue mon pays, le Congo. Je vous aime. Nzamba Pambolabino. Partagez cette vidéo et soyez bénis. Bye bye. Ciao.